Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so, your anglophone brother. N'oubliez jamais les amis, je suis l'homme le plus noir au monde. Patrick Motsepe ne sait pas à quel sens c'est voué. Oui, on vous a parlé de long à large des problèmes de gestion de Patrick Motsepe, qui est arrivé à la CAF, comme vous le savez tous, parce que la FIFA n'a pas voulu le changement profond à ce qui concerne les différentes stratégies et les révolutions ou la rupture que Ahmad a voulu. On l'a accusé de tout, alors qu'en réalité, Ahmad voulait la révolution, voulait que les Africains profitent du football africain, les entreprises africaines sponsorisent le football africain. La France n'a pas voulu, la FIFA n'a pas voulu parce que cette mafia-là pense que le football les appartient et même l'Afrique les appartient. La FIFA fait tout pour contrôler le football africain et les Africains avec. C'est pour cette raison que Ahmad avait été invincé. J'ai écouté certains frères à moi qui étaient très proches de ce dossier-là. C'est à partir de là que j'ai compris que non, ces accusations de détournement et autres, c'était juste des accusations fallacieuses. Et ils ont préféré quelqu'un qui est un homme d'affaires. Vous savez, quand on parle d'homme d'affaires, on est dans les deals. Et Motsepe est dans les deals. Donc, du coup, c'est lui qui est préféré. Il entre. Ce qu'il est en train de faire là, est-ce que ça a changé grand-chose dans l'évolution du football africain? Je ne pense pas. Est-ce que ça a changé quelque chose dans les caisses de Motsepe? Peut-être. Et dans les caisses de certaines personnes qui travaillent autour de lui? Peut-être. Infantino a pris sur lui d'imposer certaines personnes qui maîtrisaient bien auprès de Motsepe. Voilà comment le football africain est géré depuis Miami ou depuis Zurich. Je vais vous expliquer pourquoi. Le CHAN, c'est ce championnat créé pour valoriser le football local et les footballeurs locaux. Donc, ceux qui jouent dans les championnats, MTN Elite 1, Elite 2, l'Elite 1 en Côte d'Ivoire, the Premier League in Nigeria, Premier League in South Africa, le Ligue 1 en Égypte, un peu partout en Afrique, un peu partout en Afrique. Et c'était une bonne idée. Et cet événement, souvent, est organisé par des pays qui vont organiser la CAN. Très souvent. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est-il passé? Pourquoi M. Motsepe et la CAF ont perdu le temps pour sortir le calendrier de ce championnat qui va se jouer dans 3 pays, les amis. Au Kenya, en Tanzanie et au Botswana, les amis. Je pense que c'est bien cela. À l'Uganda plutôt. On a l'Uganda, Kenya et Tanzanie. Les pays là sont proches, sont limitrophes. Hein. Parce que vous regardez la carte de l'Afrique, le Kenya est proche de Tanzanie et l'Uganda, parce que j'ai visité Nairobi, il y a une autoroute qui part à l'Uganda à partir du Kenya. Pourquoi le calendrier est sorti en retard? Voilà la question. On se rappelle que la dernière fois, les fédérations étaient obligées de revoir leur calendrier pour pouvoir permettre à certains joueurs de participer au CHAN. Cette fois-ci, c'est un peu compliqué. Un peu très compliqué. Parce que certaines fédérations ne veulent plus qu'on les traite comme ça et disent clairement qu'ils ne veulent pas perturber leur championnat. D'autres n'arrivent pas à avoir suffisamment de joueurs pour former une équipe pour participer au CHAN. Voilà donc les difficultés que connaissent la CAF à ce niveau-là. Et les amis, plusieurs pays, plus de 14 pays ont donc désisté. Ils ont dit qu'ils ne vont pas prendre part à cette CHAN-là. 14 pays sur 54 en Afrique, bah, c'est énormissime. Je vais vous donner la liste. Vous avez l'Algérie qui a donc désisté, dont l'Algérie ne va pas participer au CHAN. Vous avez l'Afrique du Sud, dont le pays même du président de la Confédération africaine de football a désisté de participer au CHAN. Vous avez le Botswana qui a aussi désisté. Vous avez le Cap-Vert qui a désisté. Vous avez les îles Comores, ils ont désisté. L'Égypte
a désisté. Le Gabon a désisté. Vous avez la Gambie qui a désisté. Vous avez l'île Maurice qui a désisté. Vous avez le Malawi qui a désisté. Vous avez le Sao Tomé et Principe, ils ont désisté. Vous avez les Seychelles, qu'est-ce qui m'arrive? Le nom, c'est le Seychelles qui a désisté. L'Érythrée a désisté. La Somalie a désisté. Je répète encore. Certains pays disent qu'ils n'arrivent pas à former une équipe. D'autres, c'est par rapport à leur calendrier. Donc, par exemple, la Tunisie qui a désisté aussi. Le président de la fédération tunisienne refuse de revoir le calendrier de son championnat. Donc, le problème, c'est à quel niveau? Le problème, c'est au niveau organisationnel. La CAF, donc, a un problème administratif. La CAF, donc, a m'aidé. Voilà pourquoi ces pays disent qu'ils ne seront pas au champ. Donc, vous avez des grands pays comme l'Égypte, je parle des pays du football. Vous avez l'Afrique du Sud, vous avez l'Algérie. C'est un problème réel. À partir de là, vous devrez comprendre la gestion de Patrick Motsepe à la tête de la Confédération africaine de football. C'est un grave problème. Ailleurs, ça devait même pousser à la démission. Même comme nous sommes en Afrique, certaines personnes vont le soutenir pour des raisons que vous connaissez très bien. Mais très bientôt, les amis, ces choses-là vont finir. Ça va finir très bientôt. On ne peut pas continuer à prospérer dans l'amateurisme. Et pendant ce temps, on a des gens qui se sucrent, des gens qui racontent du n'importe quoi, qui soutiennent Motsepe, qui soutiennent Moussango, alors que les problèmes administratifs que connaissent la CAF viennent de ceux-là. Les gens qui connaissent tout, qui n'écoutent personne, qui s'écoutent. Qu'est-ce qui les a coûté même de sortir un calendrier pour le champ? Quoi? Qu'est-ce qui les a coûté? Rien du tout. Ils sont seulement là en train de regarder, on va faire quoi contre la Fédération camerounaise de football. Et toi, encore fait quoi? Oui, il faut qu'on essaie de le bannir. La Fédération congolaise de football a fait quoi? Il faut qu'on essaie d'intervenir aussi à ce niveau. Voilà le travail de Patrick Motsepe et ses amis. Hein? Et le commanditaire qu'on appelle Gianni Infantino. Voilà son travail. D'essayer de mettre en mal les gens parce que leur intérêt économique est en danger. Donc, ils sont en train de se protéger. Il faut qu'on protège les milliards qu'on gagne là. On protège les milliards. C'est ce qui les intéresse. Le champ, bon, à un moment donné, peut-être que si rien n'est fait, ils sont donc obligés d'arrêter ce championnat, qui est un championnat qui devrait profiter aussi des caméras du monde. Mais bon, la publicité autour de cet événement, la promotion, les médias et autres, ça ne suit pas. Donc, la CAF ne fait pas bien son travail. Et la CAF de Patrick Motsepe, je répète encore, n'est pas en train de bien faire son travail. Les amis, c'est votre frère, l'homme le plus noir de la Terre. Thank you, friends, and bye-bye.